Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exportation d'armement. La France a exporté plus de 18 milliards d'euros d'armement en 2024. Les exportations d'armement français se sont élevées à plus de 18 milliards d'euros en 2024, soit la deuxième meilleure année de son histoire, a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Alors vous avez bien entendu au début une photo du Dassault Aviation Rafale, puisqu'en fait compte, malheureusement, la majeure partie de ces exportations c'est lié au prix du Rafale qui a été exporté. Donc notre exportation, même si elle est formidable, reste fragile en raison de l'exclusivité des types d'exportation. L'année 2024 donc, a été la deuxième meilleure année de notre histoire, avec plus de 18 milliards d'euros de prise de commande, dont près de 10 milliards concernent des plateformes phares comme les Rafales et les sous-marins, a annoncé mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu lors de la cérémonie des vœux aux armées. En 2022, la France avait exporté pour 26,97 milliards d'euros de systèmes d'armes, dont 80 Rafales aux Émirats arabes unis, 16 milliards d'euros armements compris. Loin, très loin du précédent record qui datait de 2015, 16,9 milliards d'euros. En revanche, en 2023, les exportations d'armements français avaient chuté de 8,2 milliards d'euros. Nous ne devons pas nous satisfaire de ces résultats, a-t-il assuré. Pour 2025, le ministre des Armées veut faire mieux. Cette année devra être une nouvelle année record avec l'exportation de bâtiments de surface, nos frégates de défense et d'intervention, en particulier de nos sous-marins, de nos radars, de notre artillerie, de nos hélicoptères et bien sûr de nos rafales. L'effort portera également sur le SAMT nouvelle génération qui répond fondamentalement aux nouvelles menaces balistiques venues d'Iran et de Russie. Rafale et Barracuda conventionnels, comme l'a expliqué Sébastien Lecornu, le millésime 2024 s'appuie principalement sur le succès du Rafale et des 4 sous-marins de la famille Barracuda. Selon un communiqué de Dassault Aviation publié mardi, l'avionneur a obtenu 30 commandes de Rafale en 2024, la mise en vigueur en 2024 de la dernière tranche du contrat, 18 appareils, obtenus en Indonésie en février 2022, 42 appareils pour 8,1 milliards de dollars et l'annonce en juin, puis la mise en vigueur de 12 Rafales en Serbie pour environ 2,7 milliards d'euros. De son côté, il y a Naval Group qui a officialisé le 30 septembre la vente aux Pays-Bas de 4 sous-marins Barracuda. Dévoilé en septembre, le montant de ce programme de remplacement de la capacité de sous-marins jusqu'en 2039 s'élève à 5,65 milliards d'euros, selon les documents officiels néerlandais. L'exportation vitale pour l'industrie et les armées. Sébastien Lecornu a rappelé une nouvelle fois qu'exporter nos armes est vital pour développer notre base industrielle et technologique de défense. Cela l'est tout autant pour notre balance commerciale et pour créer des emplois partout en France. Mais c'est aussi une condition de notre souveraineté et le sous-jacent de l'équilibre du modèle voulu et dessiné par les gaullistes dans les années 60. C'est pour cela que le ministre martèle, discours après discours, l'importance de l'économie de guerre. Selon lui, elle a pour objectif de rendre l'industrie de défense plus compétitive à l'export, notamment en termes de délai et de prix, là où se joue une compétition brutale au moment où le monde se réarme. En dépit du réarmement mondial, le classement mondial des 100 premiers groupes de défense dans le monde du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, basé sur les chiffres d'affaires de 2023, montre un effondrement des groupes français. Le groupe européen Airbus, 12e du top 100, et l'avionneur Dassault Aviation n'ont que très peu tiré de bénéfices de ce réarmement mondial. Le chiffre d'affaires d'Airbus dans la défense a reculé de 1,5%
12,89 milliards de dollars, tandis que celui de Dassault Aviation a enregistré la plus forte chute dans son classement de Sifri, moins 40,8% à 3,22 milliards. Enfin, le chiffre d'affaires de Naval Group a reculé de 6,4% selon le Sifri. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.